Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir les verbes du cours d'anglais. Il y a une chose que très souvent, c'est une histoire qu'on m'a racontée tellement de fois maintenant, ça devient presque saoulant. Mais les gens me disent en cours, la prof, elle parle de plein de choses que moi personnellement, j'ai jamais vues auparavant et ça me prend vraiment en traître. Et il y a un truc typique de ça, c'est les verbes du cours d'anglais. Moi, je pense que ce document-là, ce tableau que vous voyez devant vous, il devrait être collé dans tous les cahiers d'anglais. Ça devrait être une des premières choses qui soit vue. Après, l'ordre exact des choses dans le. En fait, l'ordre des choses primordiales, ça peut varier. Mais ça, c'est quand même vachement important. Donc là, on va brièvement aller à travers tout le tableau et après, on parlera de. J'ai fait plein de phrases exemples et on les verra après. Donc là, ils sont par ordre alphabétique en quatre colonnes. Donc il y a answer, celui-là qui est répondre. Ask qui est demander. Be quiet qui veut dire, ça veut essentiellement dire soyez silencieux. Classify, classifier. To color, colorier. To complete, compléter. To correct, corriger. To cross out, barrer. To describe, décrire. To discover, découvrir. Là, on peut voir que en français, le mot est quasiment le même. D'ailleurs, il faut pouvoir reconnaître quand le mot est transparent. Enfin, quand il est quasiment transparent, il faut pouvoir quand même le reconnaître. To draw. En fait, to draw, ça peut vouloir dire plein de trucs, mais très souvent, en cours d'anglais, il ne parle que du sens dessiné du mot. Mais to draw peut vouloir dire plusieurs choses. Parmi les autres, il y a dégainer, par exemple une arme à feu, ou piocher une carte. Et vu que beaucoup de gens jouent aux cartes, to draw, ça veut dire piocher. To explain, expliquer. To fetch, aller chercher. D'ailleurs, quand tu joues avec ton chien à jeter le bâton et il va le chercher, you're essentially playing fetch. To figure out, qui veut dire résoudre ou. Ouais, to figure out, ça veut aussi dire faire ton choix, tu vois. Par exemple, on peut dire please figure it out. En gros, c'est dire fais le choix, choisis ce que tu vas faire. To fill in, ça veut dire remplir. To find, ça veut dire trouver. To glue, ça veut dire coller. To guess, ça veut dire deviner. To highlight, ça veut dire surligner. To imagine, ça veut dire imaginer. To learn, ça veut dire apprendre. To list, ça veut dire. En français, on ne peut pas dire lister, mais c'est dire faire une liste. To listen, c'est écouter. To look at, ça veut dire regarder quelque chose. Habituellement, c'est un peu c'est un peu le verbe quand tu prends quelque chose du pointe vers quelque chose. To look at. To look for, ça veut dire chercher. En fait, en anglais, on dit pas chercher, on dit regarder pour. En fait, quand tu regardes pour quelque chose, bah, tu le cherches. To match, je me souviens plus exactement. Oh mon dieu. Je sais ce que ça veut dire, mais c'est dur à décrire. To match, c'est quand deux choses sont ensemble, elles s'emboîtent en fait. Ça veut dire mettre ensemble, to match. To memorize, mémoriser. To name, nommer. To notice, remarquer. To number, numéroter. To paste, coller. To pick out. To pick out, c'est essentiellement tu choisis en fait quand tu pick out. C'est-à-dire, il y a plein de noms dans une liste et c'est genre pick out the names of girls. Par exemple, choisis le. En fait, sors de la liste le nom des filles. To pick up, ça veut dire ramasser. To point out, ça veut dire pointer. Non, to point at, out, ça veut dire pointer. Ah, to point at, ça veut dire pointer. To point out, ça veut dire. C'est un point, ça veut dire pointer vers quelque chose, mais c'est un pointer métaphorique. En gros, imagine il y a une erreur et tu la soulignes, tu la point out. To quote, c'est citer. D'ailleurs, a quote, c'est une citation. To read, c'est lire. J'ai mis deux fois. Tu vois la petite faute de frappe. J'ai mis deux fois, certes, mais c'est quand même un verbe vachement important. To rephrase, ça veut dire changer les mots de la phrase pour. Très souvent, c'est parce que la phrase est pas claire, donc il faut la rephrase. Après, il y a rewrite qui veut dire littéralement réécrire. To say, c'est le verbe dire. To seek, c'est le verbe chercher. C'est une alternative à look for. Après, il y a sit down qui veut dire poser. Il y a sit down qui veut dire s'asseoir. To solve qui veut dire résoudre. To sort out. Sort out, ça veut dire trier ou résoudre une situation. To spot, c'est un autre verbe remarqué. To stand up, c'est se lever. Puis to stick, c'est le troisième verbe collé. To study, c'est le verbe étudier. Par exemple, en anglais, il n'y a pas de verbe réviser. En fait, quand tu es à la maison, you study. To sum up, c'est un verbe résumé, c'est-à-dire
faire la somme des choses. To summarize, ça veut littéralement dire résumer. To tell, ça veut ou dire raconter, ou dire. To think, c'est le verbe penser. To tick, c'est le verbe cocher. To transfer, c'est le verbe transférer. On peut voir que les Américains et les Anglais ne s'embêtent pas à tout écrire. To translate, c'est le verbe traduire. D'ailleurs, Google Translate s'appelle comme ça. To underline, ça veut dire souligner. To understand, ça veut dire comprendre. To use, ça veut dire utiliser. To watch, ça veut dire regarder. To write, ça veut dire écrire. Donc passons aux phrases exemples. Donc là, il y a answer. Please answer the question with a complete sentence. With a complete sentence. C'est-à-dire, s'il vous plaît, répondez à la question avec une phrase complète. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, ils ne savent pas écrire des phrases, mais ils savent quand même répondre aux questions. Dans la vraie vie, on ne peut pas répondre à une question par un mot. Ça ne marche pas. Ask, le verbe demander. If you do not know a word, please ask what it means. Si tu ne connais pas un mot, s'il te plaît, demande ce qu'il veut dire. Be quiet. In class, please be quiet. En cours, s'il vous plaît, soyez silencieux. Classify. Please classify the importance of the following information. S'il vous plaît, classifiez l'importance des informations qui suivent. To color. Please color the appropriate section of the document. S'il vous plaît, coloriez les sections appropriées du document. Par exemple, vous avez demandé, dans ce texte, il y a une description d'un pingouin. Colorier cette section en vert, tu vois. Et après, les élèves, ils color, tu vois, la section. To complete, you must complete your work in the allotted time. Vous devez compléter votre travail dans le temps imparti, je crois, on dit ça en français. To correct, you will please correct your neighbor's work as well as you can. Vous allez, s'il vous plaît, corriger le travail de votre voisin aussi bien que vous pouvez. To cross out. Cross out the incorrect statements. Veuillez barrer les... comment dire les statements, c'est genre... comment on dit ça en français? C'est les propos incorrects. Describe. Please describe this picture. Veuillez décrire cette image. Discover. It is paramount to discover as much as possible. En gros, il est vital de découvrir autant que possible. To draw. Draw a map to the treasure. Ce qui veut dire dessine une carte pour trouver le trésor. Ou at the beginning of your turn, you may draw a card. Au début de votre tour, vous pouvez piocher une carte. Après, il y a le verbe explain. Explain what democracy means in English. Explique ce que la démocratie veut dire en anglais. To fetch, please fetch your notebook from your locker. S'il vous plaît, allez chercher votre cahier dans votre casier. Figure out, you must figure out what this means. En gros, tu dois déterminer ce que ça veut dire. Fill in. Please fill in your name and information. Veuillez remplir votre nom et vos informations. Find. Find what the president has said. Trouve ce que le président a dit. Glue. You need to glue your document into your copybook. Tu dois coller ton document dans ton cahier. Guess. Could you try to guess what this means? Peux-tu essayer de deviner ce que ça veut dire? Highlight. Please highlight the important information. Veuillez surligner les informations importantes. Imagine. Imagine a solution to this problem. Imaginez une solution à ce problème. Learn. You must learn your lesson, otherwise you cannot pass. Tu dois apprendre ta leçon, sinon tu ne pourras pas passer à la classe supérieure. List. Please list all the words you don't know in this text. Veuillez faire une liste de tous les mots que tu ne connais pas dans ce texte. Listen. Please listen to your fellow students to learn from them. Veuillez écouter vos camarades afin d'apprendre à partir d'eux. Look at. For information, look at the blackboard. Pour trouver des informations, veuillez regarder le tableau noir. Look for. Look for the verbs you don't know. Cherche les verbes que tu ne connais pas. Match. Match the terms from this column to the other one.
Veuillez mettre ensemble les termes de cette colonne avec celle-ci. Memorize. Memorize the sentence or you won't know how to say them. Mémorisez les phrases parce que non, ou tu ne sauras pas ce qu'ils veulent dire. Name. Name the protagonist of Gone with the Wind. Nomme le protagoniste de Autant en emporte le vent. Notice. You must notice when you make mistakes, otherwise you will repeat them. Tu dois remarquer quand tu fais des fautes, sinon tu vas les répéter. Number. Number appropriately the following story extracts. Numérote de façon appropriée les extraits d'histoire qui suivent. Paste. Paste your document in your copybook. Colle les documents dans ton cahier. Pick out. Pick out your favorite hobbies. Choisis tes hobbies favoris. Pick up. Pick up everything you need from the shop. En gros, ramasse tout ce dont tu as besoin à la boutique. Point at. Point out the option you choose. Pointe vers l'option que tu choisis. Point out. Tom pointed out that we were out of time. Tom nous rappela que nous avions plus de temps. Quote. You must quote your sources. Tu dois citer tes sources. Read. If you don't read the book, you won't know what we are talking about. Si tu ne lis pas le livre, tu ne sauras pas de quoi nous parlons. Rephrase. The sentence is unclear. Please rephrase it properly. Cette phrase n'est pas claire. S'il te plaît, réécris-la correctement. Rewrite. The sentence is badly written. Please rewrite it properly. Cette phrase est mal écrite. Tu dois la réécrire correctement. Say. You can say what you want if it is your turn. Tu peux dire ce que tu veux si c'est ton tour. Seek. You must seek the answer for yourself. Tu dois aller chercher la réponse pour toi-même. Sit down. The test is over. Set down your pens. Le contrôle est fini. Posez vos stylos. Sit down. Your presentation is over. Please sit down. Ton exposé est terminé. Tu peux t'asseoir. Solve. Solve. Do you know how to solve this math problem? Sais-tu résoudre ce problème de maths? To sort out. It is important to sort out the answers on whether they are wrong or right. Il est important de trier les phrases sur le fait qu'elles soient fausses ou justes. Spot. Please spot the mistakes as we go along. Veuillez remarquer les erreurs pendant que nous avançons. Stand up. During class, you cannot stand up. En cours, vous ne pouvez pas vous lever. Stick. Stick your documents in your copybook, otherwise you will lose them. Colle les documents dans ton cahier, sinon tu vas les perdre. Study. Have you studied this document before? As-tu étudié ce document auparavant? Sum up. Please sum up the third and fourth paragraphs in a few sentences. Veuillez résumer le troisième et quatrième paragraphe en quelques phrases. Summarize. Résume le document, donc tu n'as pas besoin de le relire encore et encore. Ou en boucle et en boucle, comme on dirait. Tell. Tell me about your problem. Raconte-moi ton problème. Think. Think before you speak. Otherwise, you will never get a golden ticket. Réfléchis avant de parler, sinon tu ne gagneras jamais le ticket doré. Tick. Tick the items on the checklist after you have finished them. Coche oh mon Dieu, comment on dit item en français? Les choses sur la checklist après que tu les aies finies. Transfer. Transfer the information between the blackboard and your notebook. Transfère l'information depuis le tableau jusqu'à ton cahier. Translate. You can translate this sentence into Polish. Now, can you translate this sentence into Polish? Peux-tu traduire cette phrase en polonais?
Underline. In a text, book titles must be underlined. Dans un texte, les titres de livres doivent être soulignés. Understand. Do you understand the man's words despite his thick Irish accent? Comprends-tu les mots de l'homme malgré son accent écossais très épais? Use. Use your pencil so you can erase possible mistakes. Utilisez vos crayons afin de pouvoir effacer des possibles erreurs. Watch. Watch and pay attention and you may learn something. Regarde et fais attention et tu pourrais apprendre quelque chose. Write. If you don't write things down, you will not remember them. Si tu n'écris pas les choses, tu ne t'en souviendras pas. Donc je sais que cette vidéo est un peu longue, mais si on ne connaît pas ça, est-ce qu'on peut suivre ce qu'un prof d'anglais raconte en cours? Ça va être difficile. Et ça rendra le cours très inefficace et très ennuyant. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes toujours en train de regarder, s'il vous plaît, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît. Sur ce, bonne journée, bonne semaine et à la prochaine vidéo.